On connaît bien des églises avec ma femme, dans laquelle on parlait souvent d'un réveil qu'il y avait eu à la fin du 19e siècle, un grand réveil en Grande-Bretagne, et qui a vraiment a produit, c'est l'œuvre de Dieu, beaucoup de conversions, et des groupements d'églises très divers. Les ADD peuvent se revendiquer de ce réveil, les assemblées de frères également. Mais on était un peu dans la nostalgie de ce que Dieu avait fait. Et c'est comme si on se disait, mais Dieu, là, actuellement, il fait un temps de petites choses. Et il y a un siècle, là, si on était là, mais c'était incroyable. Et en lisant la Bible, on voit autre chose. On voit autre chose. On voit que le réveil de Dieu l'enseigne, mais pour chacun d'entre nous. Ce qui est des événements, des temps, des périodes, ça regarde Dieu. Si Dieu veut faire exploser une église et qu'elle passe de 10 à 1000 personnes, ça regarde Dieu, ça ne regarde pas les hommes. Mais par contre, Dieu a un enseignement pour chacun et pour le réveil. Parce qu'il nous dit dans Éphésiens, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera et luira sur toi. » Réveille-toi d'entre les morts, ça veut dire ressuscite, reprends vie. Si ça ne parle pas de réveil, incroyable. Dieu parle du réveil de tout temps, en fait. Et il invite chacun à vivre une vie éveillée, une vie de ressuscité, de passer de la mort à la vie, mais de continuer à vivre la vie. De ne pas retourner dans le sommeil, mais de vivre une vie de ressuscité en Jésus-Christ. Et ça, c'est une vie puissante. C'est une vie puissante et incroyable. On va lire ensemble les versets à partir du verset 32. Acte 4, verset 32. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, fils d'exhortation, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Et on s'arrête là, on prie Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, pour ta parole. Seigneur, on veut juste s'humilier devant toi, commencer ces moments en s'humiliant devant toi, Seigneur, en te demandant pardon pour nos péchés, pardon pour notre orgueil, pardon de vouloir peut-être être grand ou monter dans nos vies, parce que tu nous enseignes à descendre. Tu nous enseignes à laisser Jésus, à laisser la place à Jésus. On veut vraiment vivre ce moment d'enseignement de ta parole puissante dans cette optique-là. Laisser Jésus grandir et acceptez-nous de diminuer. Merci Seigneur Jésus pour ta parole et pour ces moments d'église. Amen. Alors la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Imaginez comment Dieu dans sa parole décrit l'Église. Il y a tellement de livres, tellement de bouquins qui ont été écrits sur la croissance de l'Église, sur qu'est-ce que l'Église. Tellement de manuels, de programmes qui circulent, qui sont vendus et dont on fait la publicité pour que les églises grandissent et pour dire ce qu'est l'église ou pour dire voilà, nous vivons une église incroyable, un concept incroyable. Alors regardons dans la parole de Dieu, les amis, qu'est-ce que l'église pour Dieu? Et regardons comment l'Esprit Saint, je vous rappelle que c'est l'Esprit de Dieu qui a poussé des hommes et des femmes à transmettre la parole de Dieu au fil des générations dans l'histoire de l'humanité et a poussé des hommes à écrire ces textes-là. C'est l'Esprit de Dieu qui a poussé. Et donc, comment l'Esprit de Dieu explique, décrit l'Église? Regardez, la foule de ceux qui avaient cru. Est-ce qu'on est d'accord que cette description décrit l'Église? L'ensemble des personnes qui croient en Jésus. Tout simplement. Et l'ensemble des personnes qui croyaient en Jésus, au ressuscité, celui qui est mort pour eux, pour leurs péchés, qui est ressuscité, le Messie, le Seigneur, le roi des Juifs, qui est le Seigneur de toutes choses. Eh bien, regardez, n'était qu'un cœur et qu'une âme. Un cœur et une âme. Vous savez, le mot âme, c'est psuchet en grec,
mais c'est un autre mot en hébreu. Et le mot pour âme, que là on traduit ici par âme dans le Nouveau Testament, on aurait pu le traduire dans le Nouveau Testament par une âme vivante. Et ce terme âme vivante, on le retrouve au tout début de la Bible. Prenez vos Bibles dans la Genèse, regardez le moment où ces termes-là sont employés dans la parole de Dieu. Et ici, cette âme fait référence à ce moment-là. Regardez Genèse 2, verset 7. « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. » L'âme vivante, c'est un être qui a reçu le souffle de Dieu. Les animaux ont reçu le souffle de vie. C'est pour ça qu'ils vivent. Si Dieu n'avait pas donné la vie, ils ne vivraient pas. L'homme a reçu le souffle de Dieu lui-même. Les animaux ont une âme également. C'est aussi le même mot, le même mot hébreu qui désigne nefesh, qui désigne ces âmes vivantes parce qu'ils ont la vie. Mystère de tout temps, et qui restera un mystère pour les scientifiques. Comment on peut avoir la vie? Parce que Dieu donne le souffle de vie même aux animaux. Mais aux hommes, il a donné son propre souffle à lui. Le souffle de Dieu lui-même. Et il est devenu une âme vivante, un être vivant. Et vous savez, les personnes de Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, parlent souvent de l'âme et du cœur. Marie, par exemple, quand elle va réaliser qu'elle va porter le Messie, le Fils de Dieu, dans son sein, dans son ventre, elle va dire « Mon âme exalte le Seigneur. » C'est-à-dire l'être que Dieu a créé, l'être auquel Dieu a donné la vie, qui puisse exalter le Seigneur, l'être, ce que Dieu a créé, un être, une âme vivante. Eh bien, regardez comment l'Église est décrite ici comme un être, une âme. L'Église est décrite non comme une grande structure, non comme un centre commercial, non comme une entreprise, non comme un grand magasin ou un centre social. Ça pourrait être bien. Il y a certaines églises qui sont géniales et qui ressemblent à ça. Mais l'Église n'est pas ça. Parce que l'Église n'est pas faite de la main d'homme. L'Église est un être, comme Adam était un être vivant, l'Église aussi est un être vivant, une âme vivante, créée par Dieu, qui grandit par l'action de Dieu et qui n'est pas créée par la main de l'homme. Donc l'Église ne peut pas être une entreprise. L'Église ne peut pas être un centre commercial. L'Église ne peut pas être un centre social. L'Église ne peut pas être ce que l'homme fait. L'Église est ce que Dieu lui-même crée. Il a mis le souffle de vie dans Adam, il a mis le souffle de vie, le souffle de Dieu dans son Église, dans chaque croyant qui rencontre Jésus et qui accepte l'Esprit de Dieu. Regardez ce que Dieu dit quand il décrit l'Église en 1 Corinthiens 12. « Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. » Nous avons été baptisés dans un seul esprit. L'Esprit de Dieu a baptisé, a rempli chacun d'entre vous pour que vous puissiez passer de la mort à la vie, et vous faites partie maintenant de ce nouvel être, cette âme vivante, cet être que Dieu crée, qui s'appelle l'Église. L'Église est décrite dans la Bible comme un organisme vivant, comme un être vivant. Et on pourrait dire alors, peut-être que il y a d'autres images aussi dans la Bible de l'Église, et c'est vrai, il y a d'autres images. Il y a par exemple l'image du temple. Vous êtes le temple de Dieu, l'habitation de Dieu en esprit, vous êtes le temple de Dieu. Et on pourrait te dire, mais ça c'est une grande structure qui est organisée. C'est vrai. Et c'est vrai que Dieu organise et structure aussi son Église. Mais on voit d'abord l'organisme avant de voir la structure. On voit d'abord la vie avant de voir comment s'organiser. Et l'Église va s'organiser. Mais même dans l'organisation, cela se fait par la main de Dieu et par l'Esprit Saint. Dans 1 Corinthiens ou dans Éphésiens, Dieu nous rappelle que Dieu a donné à l'Église des apôtres, et puis des prophètes, et puis des pasteurs, et enseignants, mais c'est Dieu qui le donne, c'est Dieu qui appelle. Si Dieu ne donne pas, il n'y a pas. Et donc on voit qu'il y a une structure, on pourrait se dire, oui, il y a une structure, une grande structure, parce que le temple, c'est un grand bâtiment avec des parties, des structures, mais même la structure dépend de Dieu. Et tellement
que quand Pierre décrit l'Église, en reprenant l'exemple du temple, dans 1 Pierre, il ne peut pas s'empêcher de dire que vous êtes des pierres vivantes. Il ne revient même pas à une structure, un grand édifice. On aimerait voir une grande cathédrale et dire « Waouh, l'Église, ça ressemble à une grande cathédrale qui a été ouvragée par des centaines de personnes, génération après génération. » Pas du tout. L'Église ressemble à une plante dont Dieu a donné la vie et qui pousse. Savez-vous que quand une plante pousse, on ne peut pas la faire pousser plus vite en tirant dessus, comme nous disait le pasteur Steve. Mais par contre, on peut créer des plantes hors sol. On peut créer des plantes hors sol et mettre un liquide extrêmement nutritif pour qu'ils poussent plus vite. Et toutes ces plantes-là produisent des fruits qui sont moins bons, qui nourrissent beaucoup moins que ce que Dieu fait dans la nature. Et l'Église, parfois, peut devenir artificielle. On crée des fois des églises hors sol. Des églises où on réfléchit à tous les concepts, à toutes les parties, pour que ça pousse le plus vite possible. On est clair, on met vraiment un liquide nutritif. Le problème, c'est que quand l'homme n'agit plus, l'Église s'éteint. Et ce n'est pas ça l'Église. L'Église reste même si l'homme part, parce que l'Église n'est pas vivante par la main de l'homme, mais elle est vivante par la main de Dieu. Et l'Église vient de Dieu et c'est lui qui a insufflé son esprit, ce souffle de vie, dans l'Église. Et c'est comme ça que l'Église est vivante. Elle n'est ni artificielle, ni faite par la main de l'homme. Elle est comme une plante dont Dieu a donné la vie et qui pousse. Et vous savez qu'une plante, elle vit des saisons. Une plante à l'extérieur, elle vit des saisons, elle a besoin de ces saisons. Et les saisons, l'homme, le seul pouvoir qu'il a, c'est de les détruire en polluant au maximum. C'est ce qu'on a fait. Mais sinon, il n'a pas de main mise sur les saisons. Il ne peut pas raccourcir une saison ou se dire c'est pénible de devoir passer par l'hiver pour après repasser par le printemps. C'est pénible, mais on aimerait qu'il y ait toujours des fruits, toujours le printemps et l'été, et c'est tout. Alors qu'on a besoin des 4 saisons pour que le cycle de vie que Dieu a créé prenne place et que les plantes donnent, selon sa saison, des fruits. C'est ce que Jésus dit. L'un donne 30, l'autre donne 60, l'autre donne 100, selon sa saison. C'est-à-dire qu'il produit des fruits par l'Esprit de Dieu. Et le rythme des saisons est maîtrisé dans les mains de Dieu. L'Église a un rythme qui n'est pas celui de l'homme. On aimerait que l'Église ait un rythme que l'on décide. Moi, j'aimerais pousser les gens, j'aimerais faire 1000 choses, mais à chaque fois que je le fais, ça n'apporte pas forcément plus de croissance, parce que l'Église, c'est pas ce que moi je peux faire. L'Église, ce sont les personnes que Dieu a ajoutées. Rappelez-vous ceci dans Acte 2, et Dieu ajoutait à l'Église ceux qui étaient sauvés, tout simplement. C'est Dieu qui fait croître. J'ai vu cette plante grandir depuis qu'on l'a mise, puisque je bosse régulièrement à l'église. Du coup, je vois cette plante feuille par feuille. À la fois, c'est lent. À la fois, je ne peux rien faire que de l'arroser et la mettre dans un endroit qui a un ensoleillement qui est adapté pour elle. Et Dieu fait croître. Je n'ai pas pu produire ces feuilles. Aucune personne ne peut produire l'Église ou faire grandir l'Église. Parce que l'Église est un être vivant qui a le souffle de Dieu. Et elle vient de Dieu, elle est mue c'est une création vivante de Dieu. L'Église est une création vivante de Dieu, organique et pas stratégique. Même s'il y a une part de stratégie des fois que le Saint-Esprit nous amène à peut-être voir en deuxième. L'Église est organique. Et cette plante a grandi et elle m'a beaucoup enseigné. Parce que j'ai réalisé que je ne pouvais absolument rien faire pour la faire grandir. Et je pouvais juste m'attendre à Dieu et essayer de ne pas la noyer et de la mettre dans un endroit qui lui convient. Et peut-être que c'est ça simplement le rôle des responsables. C'est pas grand-chose. Arroser au bon moment, régulièrement, et que l'environnement soit propice, mais personne ne peut faire grandir une plante
si ce n'est Dieu, et c'est comme l'Église. Alors, un cœur et une âme, c'est une expression qu'on retrouve souvent dans la parole de Dieu. Si vous avez lu les proverbes ou les psaumes, souvent, vous avez des formulations avec l'âme et le cœur. Par exemple, je vous en cite. On a, par exemple, dans les proverbes, alors je retrouve plus je pense que j'ai pas copié on a des expressions qui sont assez similaires et on voit où presque le cœur et l'âme seraient interchangeables. C'est-à-dire, mon âme soupire, mon cœur crie après toi. L'âme soupire, le cœur crie. Et on a l'âme et le cœur qui souvent sont liés ensemble. Par exemple, que nous demande Dieu? Eh bien, Dieu nous demande de l'aimer de tout notre cœur et de toute notre âme. Et ça veut dire de tout notre être. Saviez-vous que Dieu vous aime de tout son cœur et de toute son âme? Il dit dans Jérémie 32, verset 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, de tout mon cœur et de toute mon âme. » Et cette expression signifie finalement tout notre être. Cet être, le cœur et l'âme, un être. De tout notre être. Donc, le cœur et l'âme désignent un être. L'Église est un être vivant que Dieu crée et que Dieu fait grandir. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors la question qu'on peut se poser, c'est comment vivons-nous l'Église? Comment on vit l'Église qui n'était, dans Acte 4, au début de l'histoire de l'Église, qu'un cœur et qu'une âme? Comment nous la vivons? Est-ce que nous réalisons que l'Église est comme une plante qui pousse et que Dieu fait grandir, plus que comme une structure que les hommes construisent? Et donc, dans l'Église, on a plus besoin de Dieu que des hommes. Et est-ce qu'on vit l'Église comme des projets? Est-ce que c'est ce qui nous fait vivre l'Église, des projets? Quand il n'y en a plus de projets, il en faut d'autres. Il en faut encore d'autres. Est-ce qu'on vit l'Église comme des choses à faire? Il faut faire, je fais. Et donc je vis l'Église. Est-ce qu'on vit l'Église comme un grand édifice que nous devons nous-mêmes construire, comme la cathédrale, construite par des générations? Nous allons construire l'Église? Non, c'est faux. C'est faux. On pourrait dire même c'est une fausse doctrine parce que c'est Jésus qui construit son Église. C'est la Bible qui le dit. L'homme ne construit rien du tout. Jésus construit son Église et place dans son édifice, si on reprend l'image de l'édifice, les pierres vivantes, là où lui l'a décidé. Ou est-ce que nous vivons l'Église comme un organisme vivant dans lequel nous faisons partie, où chaque élément du corps est utile, connecté aux autres éléments du corps, dépendant aux autres éléments du corps? Là, je suis en train de vous citer ou de vous paraphraser 1 Corinthiens 12, l'enseignement de Paul sur l'Église. Paul qui dit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres ou ses organes, la main, le coude et chaque organe du corps, chacun pour sa part. » Et il continue et il dit « Mais si l'œil dit « Moi, je ne fais pas partie du corps », est-ce qu'il n'en ferait pas partie? Bien sûr que si. L'œil ne peut pas être seul, l'œil fait partie du corps. Et si l'oreille disait « Mais j'ai pas besoin de l'œil », mais elle se tromperait. Chaque partie du corps de Christ, différente, interconnectée, formant un seul être, un cœur et une âme. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alors, quel est le rôle des responsables? Et on l'a déjà dit un petit peu dans l'Église, parce que le Seigneur a dit qu'il appelait des personnes, qu'il a appelées apôtres, et puis aussi prophètes, et puis aussi évangélistes, et puis aussi pasteurs et enseignants. On va voir dans la suite des actes que Dieu va appeler aussi des diacres, des serviteurs, pour s'occuper des choses matérielles, très terre à terre, du besoin de l'Église, du fonctionnement de l'Église. Eh bien, simplement, quand on lit le Seigneur ajouter chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés, ben simplement en prendre soin. En prendre soin. Prendre soin de ce qui appartient à Dieu. L'Église. Et on se rappelle que juste sur la vitrine ou même sur le site internet, les premiers mots qui sont marqués, c'est « suivre Jésus ». Suivre Jésus. Voilà,
propose pas un projet, un concept peut-être d'artiste, ou on ne propose pas autre chose simplement que de suivre Jésus. Simplement suivre Jésus. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Et on va s'attarder sur ces versets-là. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Une action de Dieu puissante pendant ce temps-là, à tel point que les gens, quand ils venaient à Jésus, étaient remplis de l'Esprit, et très simplement, naturellement, ils prenaient ce qu'ils avaient et ils le partageaient. Et vous savez, si vous avez des enfants, que c'est dur de partager. Et vous rappelle comment vous étiez, ou peut-être comme on est encore. C'est dur de partager. Ce que j'ai, c'est à moi. Eh bien, Dieu nous dit, ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Que ça vienne de la part de tes parents, de la part de ton salaire, de la part de quiconque. Ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Et ce qui est très beau, dans cette période, on pourrait dire, d'action de l'esprit puissante, c'est que les personnes ont vécu cela de manière juste totale. Ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et ils ne disaient même pas que leur bien leur appartenait en propre, mais ils mettaient tout en commun. Une action du Seigneur très forte agissait. Alors ce n'est pas le communisme, parce que le communisme, c'est ce qui est à toi m'appartient. C'est-à-dire, on met tout en commun, donc toi, donne. Et c'est pas ça, en fait, l'Église. C'est que les personnes, en fait, donnaient d'eux-mêmes parce qu'ils voulaient donner, tout simplement. Et le centre du communisme, c'est l'humain. Et le centre de l'Église, c'est Jésus. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Et spontanément, les personnes voulaient donner ce qu'ils avaient, pour le Seigneur et pour leurs frères et sœurs. Et quelqu'un nous avait encouragé avec Lydia, est-ce que vous savez que Dieu donne beaucoup à ceux qui donnent? Ceux qui donnent beaucoup, Dieu leur donne beaucoup. Et une sœur nous disait, peut-être parce que Dieu sait que la personne va redonner, alors Dieu se plaît à donner. Parce que cette personne sait que ce qu'elle reçoit, c'est de la main de Dieu, donc elle va le partager, forcément. Et Dieu se plaît à donner. Est-ce que vous saviez que Dieu se plaît à nous donner à chacun? Et dans tout cela, dans le fait de donner, il y a forcément une part de foi. Parce que c'est dur de donner et ce n'est pas humain de donner. Et il y a une part de foi et cela glorifie Dieu. Verset 33. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Avant de parler de la résurrection, de cette puissance de la résurrection qui est enseignée dans la Bible, j'ai juste en tête une image supplémentaire sur le corps de Jésus et sur son fonctionnement. Et je voyais juste en fait, si par exemple dans l'Église, vous vous dites, mais comment être utile? Des fois, on a envie peut-être de servir, ou comment être utile? Eh bien, si vous êtes la main dans un corps, si on prend l'image de la main, comment la main peut être utile? En fonctionnant comme une main, c'est-à-dire naturellement. La main ne va pas essayer d'être un œil, ce n'est pas naturel. La main ne va pas être un pied, ce n'est pas naturel. Donc, en fonctionnant naturellement, la main trouve sa place dans le corps. Et l'Esprit Saint procède aussi comme ça dans l'Église. Il fonctionne naturellement. Il nous amène naturellement dans notre vie de tous les jours à être ceux qu'il a décidé d'être, très simplement. Fonctionner naturellement, mais notre carburant, c'est le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et je termine sur cette image. Et donc là, on a, avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Paul a parlé de cette puissance de résurrection. Et il a dit ceci, Paul, dans Philippiens 3,10, qui voulait connaître Jésus. Est-ce que vous voulez connaître Jésus? Connaître un peu mieux Jésus, ou beaucoup mieux Jésus chaque jour. Et il continue, et connaître aussi
la puissance de sa résurrection. La puissance de sa résurrection. Si vous connaissez Jésus, c'est que Jésus, vous avez passé de la mort à la vie. Votre âme, cet être vivant que Dieu avait créé, l'intérieur était devenu mort. La partie qui était en lien avec Dieu, c'est comme atrophiée, déformée et cassée par la souillure, par l'indépendance à Dieu, par le péché. Et ce que Jésus a fait, quand il est mort sur la croix, il a pris ce que méritent ses mauvaises actions, toutes nos souillures, tout ça est dans la mort, et il est ressuscité, il est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité. Une puissance incroyable, passée de la mort à la vie. Et cette puissance incroyable, nous la vivons quand nous apprenons à connaître Jésus. La puissance de la résurrection, passer de la mort à la vie. Apprendre à vivre, à respirer, à être abreuvé. Et quand on voit Jésus vivre, il vivait avec cette puissance-là, la puissance de résurrection. On pourrait dire par anticipation. Il n'était pas encore mort et ressuscité, mais déjà on voyait la puissance de résurrection dans ses œuvres. Ceux qui étaient asséchés étaient abreuvés. Ceux qui étaient morts, ressuscités. Ceux qui avaient faim étaient rassasiés. Ceux qui étaient malades étaient guéris. Ceux qui étaient sales étaient lavés. La puissance de la résurrection. Et lors de sa résurrection, ça a été l'apothéose de cette puissance. Jésus était dans la mort, enfermé dans la mort. Et Dieu l'a fait sortir de la mort. Et il est vivant au siècle des siècles. Et les apôtres témoignaient de cette puissance-là. La puissance de vie qu'il y a en Jésus. La puissance de résurrection qu'il y a en Jésus. Et que l'Église des premiers temps vivait par la puissance de l'Esprit. Elle vivait cette puissance de résurrection. Et Dieu témoignait de cette puissance-là par des œuvres incroyables, par des miracles, par des prodiges. Mais une œuvre encore plus incroyable, les amis. Et celle-ci, on l'a. On l'a quand on lit. J'espère que j'ai copié ce... Quand on lit, sinon je vais le citer de tête. Quand on lit ce que Jésus a fait quand il a guéri un paralysé. Quand il a guéri un paralysé, avant de guérir un paralysé, on a amené un paralysé à Jésus, on ne pouvait pas l'amener, donc on a fait un trou dans le toit, on l'a descendu au milieu, et il s'est retrouvé face à Jésus. Il était allongé, il ne pouvait pas bouger, il était handicapé à vie. Et Jésus l'a regardé, et avec la puissance de Jésus, avec toute sa puissance, il a dit, « Tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. » La puissance de la résurrection s'exprime de la plus belle manière, de la plus puissante des manières, dans le fait qu'un pécheur, loin de Dieu, orgueilleux, souillé et sale, déformé par le péché, est lavé, est réparé, régénéré, restauré par la puissance de la croix, par la puissance de Dieu. Et Dieu témoignait de cette puissance de la résurrection. Et des gens, en grand nombre, venaient et pouvaient vivre cette puissance de résurrection, être lavés de ces péchés, de cette souillure qui est en nous, qu'on le voit ou non, qui nous déforme, qui nous éloigne de Dieu, qui nous met un voile sur les yeux. Nous croyons être intelligents et nous ne voyons rien. Nous croyons raisonner et nos raisonnements sont faux. Cette puissance de résurrection. Et après seulement, quand on va dire à Jésus, mais seul Dieu peut pardonner les péchés, et il va dire ceci, il va dire, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus, a la puissance, cette puissance de résurrection, la puissance de pardonner les péchés, alors, lève-toi et marche. Et il s'est levé, il a marché. Et les gens étaient beaucoup plus stupéfaits par l'handicapé qui maintenant était bien portant que par les péchés qui avaient été lavés. Et par cette vie qui était passée de la mort à la vie ressuscitée en Christ. La puissance de la résurrection. Accompagnée aussi par des miracles au temps des apôtres. La puissance de la résurrection qui est en Jésus. Dieu nous dit, Éphésiens 5, 14, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Est-ce que vous voulez que quand on vous regarde, on voit une lumière qui ressemble à Jésus, une lumière qui nous fait penser à Jésus? Et une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Ces mots,
ont attaché mon attention pendant quelque temps. Ça m'a tellement fait du bien d'étudier cette grâce. Une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce, c'est le mot charis. On a par exemple les dons que Dieu donne dans l'Église pour que l'Église grandisse, ça vient de Dieu, ça peut être des dons d'exhortation, des dons de sagesse, des dons de prophétie, des dons de service, des dons de foi, des dons de miracles, des dons. Tous les dons que nous donne le Seigneur dans son Église s'appellent charisma. Charisma, et dans certaines traductions, il n'est pas traduit par des dons spirituels, il est traduit par des dons de la grâce. La grâce est ce que Dieu donne. La grâce est ce que Dieu donne. Et Dieu donnait tellement à cette époque, à ce moment-là, qu'on avait l'impression que la main de Dieu était sur chacun des personnes. Une grande grâce reposait sur chacun. La main de Dieu, la main de grâce de Dieu était sur chacun. Ce qui est très étonnant, c'est que la formulation est la même quand il est parlé dans l'Ancien Testament de l'Esprit Saint qui était sur les gens. Dans l'Ancien Testament, on peut dire que même Saül, l'Esprit de Dieu a été sur lui, comme la main de Dieu qui a été sur lui. Et il a été rempli du Saint-Esprit et du coup, il prophétisait. Ça veut dire que l'Esprit lui donnait des paroles, des choses à dire, et il parlait, il prophétisait. Une grande grâce reposait sur chacun. C'est pas que les apôtres, c'est sur chacun des croyants. Et ils étaient remplis de la grâce de Dieu, remplis de l'Esprit de la grâce, l'Esprit de Dieu qui est un esprit de grâce. Ils étaient tellement remplis que vous savez, la grâce, si la grâce c'est de l'eau avec laquelle on peut s'abreuver, que dit Jésus? Il dit en fait que si quelqu'un a soif, qu'il vienne et qu'il boive, et l'eau qu'il lui donnera va devenir des fleuves d'eau vive qui vont jaillir de son ventre, de son être, cet être vivant que Dieu a créé, des fleuves de grâce. Une grande grâce reposait sur chacun. Ils étaient remplis de Dieu, remplis de la grâce de Dieu, et quand on est rempli de Dieu, ça déborde. Ça déborde. Une source, des fleuves. Une seule source et des fleuves. Normalement, c'est le contraire. Hein. Dans la nature, c'est plein de petites sources qui forment un fleuve au final. Pas avec Dieu. Pas dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, c'est une seule source. Jésus, la puissance de la résurrection. Et des fleuves pour toutes les nations, pour tout Bourges, pour vos voisins, pour votre famille, pour vos enfants, pour vos maris, pour vos femmes. Des fleuves. Une grande grâce reposée sur chacun. Une grande grâce. Cette puissance de Jésus. Et en reparlant de la puissance de la résurrection, on pourrait se dire, mais moi j'aurais envie de vivre ça. Mais il est possible de vivre cette puissance de la résurrection chaque jour par le Saint-Esprit. Mais aussi dans l'obéissance. Vous savez comment Jésus a vécu cette puissance de la résurrection qui s'est opérée par lui dans tout son ministère? Des miracles à profusion, des prodiges et des péchés pardonnés, des personnes qui sont passées de la mort à la vie. Eh bien, Philippiens 2, verset 7 nous en donne le chemin. Jésus s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance et d'obéissance jusqu'à la mort. Et vivre la puissance de résurrection est attaché aussi à la communion des souffrances de Jésus. Le chemin que nous montre Jésus, vous savez quel est le succès de Jésus? Le succès de Jésus, si on le pose à des historiens, ça a été de marquer le monde, ça a été d'attirer à son enseignement des foules. C'est faux. C'est faux parce que des foules sont venues à lui et après on l'a rejeté. Et à la fin de son ministère, il n'était plus que lui avec ses 12 disciples. Et il leur a même dit, est-ce que vous aussi, vous ne voulez pas m'abandonner? Donc le succès de Jésus n'a pas été d'attirer les foules. À la fin, il n'y avait plus personne. Le succès de Jésus a été d'obéir et a été d'obéir jusqu'à la croix. Le succès de Jésus, ça a été de mourir sur la croix. C'est le plus grand succès de toute l'humanité. Plus grande qu'une victoire de Jules César, plus grande que tout ce qu'on nous promet politiquement dans le monde ou en Europe, plus grand que toute victoire, la mort de Jésus.
la puissance de la résurrection que l'on voyait en Jésus s'accomplissait parce que Jésus obéissait de tout son cœur et de toute son âme à la parole de Dieu. À Dieu, à son Père. Ma viande est de faire ta volonté, ô Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et voilà le chemin que nous montre Jésus. C'est dépouiller, ça veut dire s'humilier. Ça veut dire que on a un état avec un statut social, avec des choses que l'on a envie de faire valoir, on a des capacités, on a des dons. Eh bien, Jésus, qui avait tellement plus de capacités que nous, tellement un statut beaucoup plus élevé, s'est dépouillé. Il a accepté de perdre tout ça, jusqu'à même tout perdre, par obéissance à son Dieu. Et il s'est dépouillé lui-même, et il a vécu une vie d'obéissance, mais une vie de puissance. Paul, qui a aussi vécu une vie de puissance, parce qu'il avait une vie d'obéissance, et aussi une vie d'opposition et d'épreuve et de souffrance, comme Jésus, nous dit que il veut connaître Christ, dans ce verset qu'on a cité, la puissance de sa résurrection, mais il dit ceci après, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Un pasteur, Garrett Mourne, vous le connaissez sûrement parce que Garrett il est venu plusieurs fois à l'église, un ami, m'a encouragé comme ça récemment. Il m'a dit, souviens-toi Bruno, dans la communion des souffrances, dans la difficulté de suivre Jésus dans notre vie, dans les oppositions qu'on va vivre si on veut obéir à la parole de Dieu, cette communion des souffrances, c'est aussi là que vous verrez la puissance de sa résurrection. Souvenez-vous, dans la communion de sa souffrance, c'est aussi là que vous verrez la puissance de sa résurrection. Et c'est ce que Paul a fait. Il a été lapidé plusieurs fois, il a été rejeté, mais quelle puissance de voir des foules venir à Jésus. Mais lui n'avait rien et ne pouvait se glorifier de rien du tout, mais il vivait simplement dans cette obéissance et Dieu agissait, la puissance de la résurrection. Et notre succès à nous, dans notre vie, c'est de faire comme Jean-Baptiste. Le succès du chrétien n'est pas de dire « regardez ce que j'ai fait, on a implanté 5 églises, notre église a grandi ». Non. C'est de faire comme Jean-Baptiste, de regarder Jésus et de lui dire « il faut que toi tu grandisses en moi et que moi je diminue. Il faut que toi tu grandisses. » C'est la seule manière de faire un changement dans ce monde, la seule manière de changer nos vies, la seule manière de changer vos familles, vos couples et vos enfants. La seule manière, c'est que Jésus grandisse. C'est que Jésus prenne sa place dans votre vie. Et plus de place, et plus de place. Et ça, c'est le succès du croyant. Il faut que toi, Jésus, tu grandisses et que moi, je diminue. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu. Dieu donnait tellement, et les croyants en étaient tellement conscients, qu'ils redonnaient à Dieu abondamment. Abondamment. Parce que Dieu nous donne. C'est dur de donner aux personnes qui sont autour de nous. C'est toujours un acte de foi, les amis. Toujours. Parce que souvent, l'épreuve de foi de donner, c'est que on a besoin de ce qu'on donne. Et ça, c'est dur. Et donc, c'est un acte de foi. De donner une partie de ce qu'on a besoin et de s'attendre à Dieu. Vous savez ce que Dieu dit dans Malachie? Il dit à son peuple, éprouvez-moi. Éprouvez-moi par votre générosité. Éprouvez-moi par cet acte de foi de me donner plus. Et regardez si je n'ouvre pas les portes du ciel, les écluses du ciel. Verset 35. Et il le déposait aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Les apôtres avaient la responsabilité de la gestion de l'Église. Mais c'est plus une gestion que d'une construction. C'est-à-dire que les apôtres n'étaient pas responsables de la construction de l'Église. Non, ça c'est le maître d'œuvre, c'est Jésus. Ah, c'est tellement apaisant de réaliser que c'est Jésus qui construit son Église.
Ça enlève tellement un poids, un fardeau. Ça, c'est Jésus qui s'en charge. Mais le rôle des responsables d'église, c'était simplement cette gestion. Des personnes qui venaient, des dons qui venaient, etc., de gérer tout ça. Versets 36 et 37, Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie fils d'encouragement, un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Ce qui est très intéressant pour moi, c'est que on a l'impression qu'il faut tout donner, parce que Jésus a dit au jeune homme riche, donne tout et viens et suis-moi. Le jeune homme riche était arrogant. Et si vous êtes arrogant et que vous voulez suivre Jésus, Jésus va vous dire, donne tout. C'est la seule manière d'apprendre l'humilité, d'être humilié. C'est de lâcher ce que tu as et ce qui a de la valeur pour toi. Mais ce qui est intéressant, c'est que Barnabas n'a pas tout donné en fait. Il avait peut-être une maison, il avait peut-être d'autres biens, mais par contre, le Saint-Esprit lui a mis à cœur de donner un champ qu'il avait. Et ce qui est étonnant, c'est qu'après, on va lire une partie moins agréable dans les Actes, où il y a du péché, où il y a de la duplicité, où il y a du vol. Et on pourrait dire, mais Barnabas n'a pas tout donné. Mais Dieu ne demande pas de donner tous nos biens. Il nous demande simplement de mettre à part ce que l'Esprit nous met à cœur pour lui. Et de donner pour lui simplement. Pas pour Dieu. Et c'est ce qu'a fait Barnabas. Et ça a été honoré par Dieu. Dieu aime quand on est nous-mêmes, quand on ne fait pas croire qu'on est des grands chrétiens qui donnons beaucoup, qui donnons tout, mais quand on fait ce que Dieu nous met à cœur. Et ce Barnabas va avoir une grande importance, une grande influence dans l'Église. Parce que cet homme était rempli de l'Esprit et qu'on appelait quelqu'un qui encourageait tellement, qu'on appelait même le fils d'encouragement. Toi, ton père, c'est l'encourageur, c'est sûr. C'est l'exhortateur, c'est sûr, parce que tu nous encourages et tu nous exhortes. Et je finirai simplement avec ça, en parlant de fils d'encouragement. En parlant aussi de la grâce, j'ai oublié de vous dire quelque chose et après on a fini en prie. La grâce est une caractéristique de Dieu. C'est-à-dire que quand on a vu que la grâce reposait sur les gens, on aurait même pu dire que le Saint-Esprit reposait sur les gens. Pourquoi ? Parce que Dieu est le Dieu de grâce. Dieu est le Dieu d'amour, Dieu est le Dieu de justice, mais Dieu est aussi le Dieu de grâce. C'est une de ses caractéristiques qui provient de lui. Et nous sommes des enfants de Dieu, des enfants de la grâce. Et vous savez, quand je suis au téléphone avec des gens qui connaissent ma famille, souvent on me dit « on a l'impression d'entendre ton père ». Alors là, il ne parle pas de Dieu, il parle de Jean-Luc. Et pourquoi ? Parce que j'ai le même timbre de voix que mon père. Est-ce qu'on a le même timbre de voix que notre Père céleste ? Est-ce que quand on nous entend, quand on nous voit vivre, on voit ce timbre de la grâce de Dieu, qui ressemble tellement à Dieu qu'on peut dire « waouh, lui, il ressemble à son Père ». Il ressemble vraiment à son Père, il a le même timbre de voix dans ses actions. Et là, on avait un fils d'encouragement qui ressemblait à son Père, qui est le Dieu de tout encouragement. Et nous avons notre Père qui est le Dieu de toute grâce. Alors on va prier et on va demander à ce que Dieu nous donne, nous remplisse de sa grâce. Seigneur Jésus, Seigneur Dieu éternel, Père, merci Père pour ce que tu nous donnes. Merci Seigneur. Merci mon Dieu pour tout. Jésus, on a besoin de se mettre même à genoux devant toi. Et je me mets même à genoux, Seigneur. Et je te remercie, Seigneur, pour ton nom, parce que tu es le Dieu de toute grâce et tu es le Seigneur, et que toute la gloire te revienne, Seigneur, s'il te plaît. Aide-nous à être humbles, aide-nous à diminuer, aide-nous à te laisser la première place, Seigneur, aide-nous à regarder l'exemple de Jésus. Merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu de toute grâce. Remplis-nous de ta grâce, Seigneur, s'il te plaît, qu'on puisse ressembler à notre Père, qu'on puisse ressembler à Jésus qui s'est humilié et qui a tout laissé pour servir Dieu, obéir à Dieu, obéir à la parole de Dieu, et qui a vécu dans cette puissance de la résurrection. Merci mon Dieu, merci Seigneur pour ton nom. Merci Seigneur parce que tu nous proposes une vie qui ne ressemble pas du tout à ce que nous propose le monde,
mais une vie avec ta puissance, avec ta vie. La vie, la puissance de Jésus, la puissance de la résurrection. Souffle sur nous, Seigneur, s'il te plaît, remplis-nous de ton esprit et donne-nous la joie d'accomplir les œuvres que tu as prévues à l'avance, d'accomplir tes œuvres, de ressembler à notre Père de grâce, notre Père de toute consolation, de tout encouragement, de toute exhortation, notre Père. S'il te plaît, aide-nous à être une église qui te ressemble, Père, qui a tes caractéristiques, qui a le même timbre de voix, ce murmure doux et léger de la grâce de Dieu. Merci, Seigneur, sois glorifié. Pardonne-nous, Seigneur, pour notre orgueil, pour nos souillures. Pardonne-nous. Sois glorifié, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action, en ton nom. Manifester la miséricorde et marcher dans l'humilité. Voilà mon Dieu, ce qui te plaît, et comme tu nous donnes, nous donnons aussi, nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action, en ton nom. Remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, remplis-nous et envoie-nous, Seigneur. Nous irons nourrir les affamés, soutenir les blessés, en ton nom, nous avançons plus loin que nos chansons, conduis-nous dans l'action, en ton nom.